Oui, alors c'est intéressant de voir l'appétit des Français pour l'immobilier. 1 sur 6 des Français sondés ont un projet immobilier et sont en réalité 17% de nos concitoyens, soit 1 point de plus qu'en novembre 2020. Alors qui sont-ils? Premier point, ce sont les jeunes. 30% d'entre eux ont un projet immobilier. Ensuite, en termes de CSP, 26% des CSP+, et en termes de famille, 27% des Français avec enfants ont un projet immobilier. Sur un plan plus général, il est intéressant de voir que sur nos sites, on a une vraie augmentation du nombre d'estimations en ligne, qui est un compteur très avancé de l'appétit des projets immobiliers des Français. Donc on a 79% d'estimations en plus qu'en 2019 et 31% en plus que sur la même période en 2020. Donc comme vous le voyez, cet appétit renouvelé et continu des Français s'inscrit même après bientôt 1 an de confinement ou tout du moins de Covid. C'est vrai que l'incertitude, les conditions économiques, les confinements répétés ou la contrainte sur le fait d'être obligé de rester chez soi a un impact direct. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit un retour des primo-accédants, 40% d'entre eux, c'est 5 points de plus qu'en novembre. Ça, c'est un plan très très positif de l'engagement des plus jeunes et des primo-accédants. Pourquoi? Parce que ce sont à 60% des jeunes, ces primo-accédants, c'est 11 points de plus. Donc la confiance retrouvée dans l'avenir est un critère pour investir dans l'immobilier. Et ensuite, nous avons les personnes à plus faible revenu. C'est 52% de ces personnes qui s'avancent et qui s'engagent dans un projet immobilier, ou tout du moins qui en ont l'intention. Le souhait de déménager reste un moteur majeur, c'est 25% d'entre eux qui l'annoncent comme un élément majeur, mais c'est 5 points de moins qu'en novembre. Donc on voit qu'on peut aussi craindre que les Français s'installent dans une sorte d'acceptation de leurs conditions de logement, alors qu'ils avaient un gros appétit encore en novembre pour s'installer dans de meilleures conditions. Et pour finir, un critère qui est quelque peu inquiétant, au moins pour l'État français, c'est que les investisseurs, donc ceux qui achètent pour louer, c'est 18% d'entre eux, mais c'est 4 points de moins qu'en novembre. Donc c'est une baisse de taux significative. Et quand on sait qu'en juillet arrivent les nouvelles contraintes autour du DPE et de cette capacité à mettre en location les logements de niveau F et G, il faut rester vigilant sur ce critère et sur cette aptitude, cette capacité à mettre des biens à la location après avoir investi. Alors on a étudié, analysé la motivation des Français. Et c'est intéressant de voir que la crise sanitaire a fait changer pour 51% des Français leur projet immobilier. Et ça, c'est majoritairement des Français qui ont un projet de résidence principale. Les deux critères majeurs, c'est la caractéristique du logement. Donc on va intégrer les points majeurs de nombre de pièces, d'existence d'un bureau, c'est le télétravail, ou d'une terrasse, ou bien évidemment d'un bout de jardin. Et le deuxième, c'est la localisation. Et là, je ferai à nouveau référence à l'organisation du travail, à cette nécessité de choisir un emplacement, un lieu de résidence qui correspond aux exigences et aux contraintes qu'a mis en place le confinement. Et le deuxième critère qui me semble intéressant de partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une augmentation du nombre des projets de résidence secondaire. C'est 13% des interrogés qui ont un projet, et c'est 4 points de plus qu'il y a 6 mois. Donc on voit bien ici que un impact prégnant de la crise sanitaire, des confinements, voire des interdictions de circuler, sur les projets immobiliers des Français et leur nécessité d'installer leurs proches dans des conditions optimales pour continuer 2021 de façon positive et se prémunir de nouvelles restrictions gouvernementales, bien évidemment. Merci à tous.